du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous voyons le quatrième commandement de Dieu. Quatrième commandement de Dieu, les devoirs envers les parents. Dans le catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique, question 276 et suivante, nous parle du quatrième commandement. Le quatrième commandement de Dieu nous ordonne d'honorer nos parents et nos supérieurs ecclésiastiques et civils. Les enfants doivent aimer leurs parents, les respecter, leur obéir et les assister dans leurs besoins. Les assister dans leurs besoins. On va maintenant approfondir un peu ce thème. Je m'appuie maintenant sur le catéchisme catholique populaire de François Spirago, page 282 et suivante. Les devoirs envers les parents. Nous devons honorer nos parents comme les représentants de Dieu et nos plus grands bienfaiteurs. Nous devons honorer nos parents en leur témoignant du respect, de l'amour et de la soumission. Le respect des parents consiste à les vénérer au fond du cœur comme représentants de Dieu et à exprimer cette vénération par des paroles et des actes. Et l'amour envers les parents consiste dans la bienveillance et la bienfaisance. L'obéissance aux parents consiste à exécuter leurs ordres légitimes aussi longtemps que nous sommes en leur puissance. Nous avons des devoirs semblables vis-à-vis des représentants de nos parents, envers les maîtres, professeurs, supérieurs et envers les vieillards. Dieu a promis aux enfants qui respectent leurs parents une longue vie, le bonheur et la bénédiction. Il y a aussi des péchés contre ce commandement. On pêche contre le quatrième commandement quand on manque à ses parents de respect, d'affection et d'obéissance. Dieu menace les enfants mauvais d'infortune et de déshonneur ici-bas, d'une mort malheureuse et de la damnation éternelle. Donc, les devoirs envers les parents, nous avons dit, sont importants parce que nos parents, eh bien, nous devons les honorer comme les représentants de Dieu et nos plus grands bienfaiteurs. Vous ne devez pas sur terre appeler personne père. Vous n'avez qu'un père, celui qui est dans les cieux. Saint Matthieu 23, 9. Mais le Père céleste nous fait nourrir et élever par nos parents, qui sont donc en cela les représentants de Dieu, comme ils sont les représentants de Dieu, créateurs en nous donnant la vie. Nous devons donc les honorer comme nous honorons Dieu, de même que le représentant d'un chef d'État a droit aux écarts dus à ce souverain. Donc, nous honorons, aimons, respectons nos parents pour Dieu, parce que Dieu les a utilisés pour nous donner la vie, pour nous alimenter, pour nous éduquer, pour nous nourrir, pour nous protéger. Et donc, avec justice, on appelle Père à notre Père, parce qu'il représente le Père céleste. Le mépris des parents rejaillit donc sur Dieu. Aussi Saint Augustin s'écriait-il après sa conversion, « Mon Dieu, en méprisant la mère que vous m'avez donnée, je vous méprisais vous-même. » Eh bien, celui qui méprise ses parents méprise Dieu. Nos parents sont nos plus grands bienfaiteurs. Que de souffrances, dit saint Ambroise, votre mère n'a-t-elle pas supporté pour vous?
que d'insomnie, que de privation de nourriture, que d'angoisse, quand vous étiez en danger, quelle peine et quels travaux n'a pas subi pour votre Père pour gagner votre subsistance et votre vêtement. Et si vos parents ont tant souffert pour vous, comment pourriez-vous être ingrat envers eux? Donc nos parents sont nos plus grands bienfaiteurs. Le Fils de Dieu lui-même a honoré sa mère et son père nourricier. Honorez donc vos parents, dit saint Ambroise, puisque le Fils de Dieu a honoré les siens, auxquels, d'après l'Évangile, il était soumis. Il leur était soumis. Jésus était soumis à la Sainte Vierge, à Saint Joseph. Si Dieu a honoré ces humbles créatures, que vous ne devez-vous pas à vos parents? Notre Seigneur fut soumis à ses parents. Il aima et honora sa mère, dont pourtant il était le Créateur. Il aima et honora son père nourricier, que lui-même nourrissait. Il se souvenait d'avoir reposé sur les genoux de Marie et d'avoir été porté dans les bras de Saint Joseph, dit Saint Jérôme. Donc, on doit honorer nos parents comme les représentants de Dieu et nos plus grands bienfaiteurs. En fait, on peut jamais leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous. Nous devons honorer nos parents en leur témoignant du respect, de l'amour et de la soumission. Le respect. Le respect des parents consiste à les vénérer au fond du cœur, comme représentants de Dieu, et à exprimer cette vénération par des paroles et par des actes. Nous devons honorer nos parents en leur témoignant du respect, de l'amour et de la soumission. L'honneur prescrit par Dieu comprend nécessairement l'obéissance et l'amour, car ils sont inséparables de l'honneur. L'amour dû aux parents est un amour de reconnaissance. Le premier devoir d'un chrétien est de reconnaître les sacrifices faits par ses parents et leurs soucis pour son éducation, dit Saint Cyril de Jérusalem. Le respect et l'obéissance sont dus à leur dignité de représentants de Dieu. Le devoir du respect et de l'amour dure autant que la vie. Celui de l'obéissance cesse à une époque et dans les circonstances données. Par exemple, quand une personne elle est mariée, donc elle a fond de nouvelle famille, donc il ne doit plus obéir à ses parents dans le sens qu'ils se mettent dans leurs affaires. Il y a des pères et des mères, parfois ils veulent diriger leurs enfants déjà mariés et perturber le nouveau foyer, ce n'est pas juste ça. Amour, respect, honneur, oui, obéissance, ça s'arrête quand on a fondé sa nouvelle famille. Celui de l'obéissance cesse, on a dit, dans les circonstances données, les motifs du respect et de l'amour subsistent en effet toujours, mais non pas ceux de l'obéissance. Le respect des parents consiste à les vénérer du fond du cœur comme représentants de Dieu et à exprimer cette vénération par nos paroles et nos actes. Le respect doit d'abord être intérieur, car sans lui, le respect extérieur ne serait que de l'hypocrisie. Jésus donna à sa mère un témoignage de respect aux noces de Cana, tout en lui déclarant que l'heure de paraître comme thaumaturge, faiseur de miracles, n'était pas encore arrivée. Pour lui, il exauça cependant sa prière pour ne pas la déconsidérer devant les convives. Nous sommes tenus au respect envers nos parents, quoi qu'ils soient pauvres et dans une situation inférieure. Joseph, fils de Jacob, premier ministre du pharaon d'Égypte, première puissance du monde à cette époque, Joseph en Égypte honore son père, Jacob, bien que celui-ci ne fût qu'un simple pasteur, en le représentant au pharaon. Genèse 47:7. En présence de sa mère qui était de basse extraction, Salomon se leva de son trône, la salua et la fit asseoir à sa droite. Troisième roi, livre des rois, 11-19. Le pape Benoît XI, en 1303, ne permit pas qu'on lui présentât un habit précieux sa mère qui était une simple lavandière.
Il lui fit remettre son vêtement de femme de peuple et la reçut ensuite avec respect. Même si les parents ne pouvaient pas mener une vie édifiante, on leur doit le respect à cause de leur autorité sur nous. Une statue grossière de Jésus n'en mérite pas moins d'être vénérée. Il faut couvrir les défauts de nos parents du manteau de la charité, c'est-à-dire les supporter en silence et agir comme Sem et Japheth vis-à-vis de Noé qu'ils trouvèrent dans une situation peu convenable. Genèse 9, 23. Honorez votre père, dit la sagesse, en parole et en action et avec patience. Aussi, l'amour des parents consiste dans la bienveillance et bienfaisance. Il faut aimer ses parents déjà parce qu'ils sont notre prochain à l'image de Dieu. Mais la charité commune ne suffit pas. Il faut un amour spécial et cela parce qu'ils nous aiment extraordinairement, qui a de meilleures intentions qu'à notre égard et nous ont comblés d'innombrables bienfaits. Or, l'amour consiste à vouloir et à faire du bien. Joseph en Égypte témoigna de sa bienveillance, sa tendresse à son vieux père Jacob, en se jetant à son cou, en l'embarrassant et en pleurant. Mais la tendresse seule n'est pas d'un grand secours aux parents. Il faut aimer non seulement du bout des lèvres et en parole, mais en vérité. En vérité. 1 Saint Jean 3, 18. Il faut donc secourir les parents dans leurs besoins, dans leurs maladies, et prier pour eux. Thomas More, d'Angleterre, ayant été exécuté pour sa foi sur les ordres d'Henri VIII, personne n'osa l'ensevelir par peur du roi. Sa fille Marguerite se chargea alors de ce soin, et le tyran, touché de cette piété filiale, n'osa pas lui témoigner sa colère. On trouve même chez les animaux des traces d'une sorte d'affection pour leurs parents. Au dire de Plutarque, les jeunes lions apportent leur proie aux vieux lions décrépits, et au dire de Saint Ambroise, les jeunes cigognes réchauffent les vieilles, les nourrissent et leur aident à voler. Mon fils, dit la sagesse, ayez soin de votre père dans sa vieillesse. Nous n'avons du reste qu'à voir Jésus mourant, recommander sa mère aux soins de Saint Jean. Saint Jean 19, 26. L'obéissance aux parents consiste à exécuter leurs ordres légitimes aussi longtemps que nous sommes en leur puissance. Enfants, dit Saint Paul, obéissez en tout à vos parents. Colossiens 3, 20. En effet, ceux-ci ayant le devoir d'élever les enfants ont aussi droit à leur obéissance, de même que dans l'État, il y a des gouvernants et des gouvernés, aucun ordre ni bonheur domestique ne sont possibles sans cela. Les vieillards sont tenus à posséder la perfection morale, les jeunes gens sont obligés à la soumission et à l'obéissance. Les enfants n'y sont toutefois tenus que par les choses permises. Si par malheur les ordres des parents étaient contraires à un commandement de Dieu, il faudrait appliquer la maxime des apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le roi des Visigoths, Léovigilda, fit jeter son fils Herménégilde dans un cachot de Séville pour avoir embrassé la foi catholique. Et le père était arien. Puis il lui envoya un messager pour lui offrir sa grâce s'il revenait à l'arianisme. « Dites à mon père, répondit le jeune prince, que je renonce à son pardon, à la couronne, même à la vie, plutôt que de renier ma foi. » Et le jeune prince fut exécuté en 1686. Et son martyr a mérité le retour des Visigoths à la foi catholique et la catholisation d'Espagne. Ayez la charité, mes frères, de renvoyer ces causeries à vos contacts et de les écouter parce que l'ignorance des choses religieuses nous coûte très cher aujourd'hui. Le monde est paganisé parce que les chrétiens ne sont pas christianisés. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.